Ok. Bon, je vais parler d'une série que j'ai vue récemment. C'est une série que j'ai vue récemment et que j'ai aussi terminée récemment en fait. Cette série, c'est Brand New Cherry Flower. Donc la série Brand New Cherry Flower, c'est une série qui parle de quoi? Donc cette série Brand New Cherry Flower, ou alors pour ceux qui veulent se la jouer à l'anglaise, Brand New Cherry Flavor. Euh, cette série, c'est donc une série, je crois, américaine et japonaise. Je crois que c'est une série américaine et japonaise. Euh, Brand New Cherry Flavor, en fait, ça parle d'une jeune fille, une jeune femme. C'est une jeune femme donc qui réalise un court métrage et elle réalise en fait ce court métrage, ce film basé, c'est un film d'horreur basé sur, je crois que c'est sur des faits réels. Je crois que c'est sur des faits réels à elle, hein, donc ces faits réels lui appartiennent, mais c'est évidemment des faits réels qui appartiennent aux personnages de la série. Donc ce ne sont pas vraiment des faits réels, mais ce sont des... On va dire que c'est des faits réels, mais des faux. C'est les faits réels du personnage de la série. Voilà. Donc c'est des choses qu'elle a vécues. Et donc elle s'inspire de ça pour faire un court métrage. Et elle s'inspire en fait de sa vie pour faire un court métrage. Et elle fait ce court métrage d'horreur. Et une fois terminé ce court métrage d'horreur, elle le garde. Et puis ensuite, elle voit qu'un agent, un agent de cinéma, téléphone à cette jeune fille et lui dit, écoute, je voudrais voir ton court métrage pour pouvoir voir ce qu'on peut en faire par la suite et si on peut en faire un long métrage. Et donc la jeune fille accepte donc qu'on lui accepte l'offre le marché qu'on lui a donné, qu'on lui a proposé. Et elle invite un jour la personne, donc le réalisateur chez elle. Elle invite ce réalisateur chez elle qui lui dit, écoute, ton court métrage est plutôt pas mal, je pense qu'on peut en faire un film, je pense qu'on peut en faire quelque chose de bien. Sauf que sur le moment, après réflexion, elle dit non. Je refuse finalement, je veux garder mon court métrage pour moi. Et donc la jeune fille refuse et elle veut garder son court métrage pour elle. Elle veut garder son court métrage d'horreur pour elle. Et elle ne veut plus le donner au réalisateur qui avait pourtant dit que c'était bien et qui pouvait peut-être en faire quelque chose. Évidemment, évidemment, ce réalisateur n'est pas content et va donc évidemment faire quelque chose qui est hors la loi. Je vous interdis de faire ça. Je vous interdis de faire ça, tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous interdis de voler. Donc, ouais, parce que même le téléchargement de films, c'est interdit. J'avoue personnellement que moi j'ai joué les voleurs, j'ai téléchargé Malignant, le film de 2021 de James Wan, je l'ai téléchargé sur mon PC. Sur mon PC, j'ai téléchargé deux films, j'avoue que c'est un peu du vol, mais je les ai téléchargés via une plateforme de streaming, donc c'est pas vraiment du vol. Mais télécharger un film, c'est quand même du vol. J'avoue que j'ai téléchargé sur mon PC le film Malignant de James Wan et j'ai téléchargé The Alter Side, The Alter Side of the Door. Donc The Alter Side of the Door, c'est un film d'horreur américain et indien. Donc c'est un film d'horreur indien et américain, The Alter Side of the Door. Donc qui veut dire clairement de l'autre côté de la porte. Et Malignant, ça, je l'ai téléchargé parce qu'en fait, je n'avais pas le temps d'aller le voir au cinéma et je n'avais pas non plus, j'avais pas non plus l'argent. Voilà, j'avais pas l'argent, j'avais pas le temps d'aller le voir au cinéma, j'étais un peu,
overbooké. Non, j'ai con. J'étais pas overbooké, mais j'avais pas le temps en fait, tout simplement. Et comme ma mère, comme dans mon, dans mon entourage, pas nécessairement ma mère, je vais pas remettre tout sur ses épaules, mais dans mon entourage, je connais des gens capables de graver des CD ou capables de télécharger des films quand ce film, cette œuvre de fiction n'est pas encore sorti. Donc Malignant, là, je l'avais téléchargé en 2020, alors qu'il était sorti en 2021. Donc je l'avais téléchargé un peu avant, donc j'ai fait appel à cette personne de mon entourage. Je ne citerai pas son nom parce que je n'ai pas son consentement pour citer son nom dans ma vidéo. Donc je ne citerai pas son nom parce que je n'ai pas son consentement. Je ne sais pas si oui ou non, et donc voilà. Et donc, il m'a téléchargé Malignant sur mon PC, et un jour, je lui ai dit, il y a un film d'horreur indien et américain que j'adore. Est-ce que tu as le temps pour moi de le télécharger aussi? Donc, il m'a téléchargé Alter Side of the Door. Et donc voilà, ça c'est la parenthèse du petit vol que j'ai commis. Oui, ok. Mais c'est pas vraiment un vol parce que ça a été fait via une plateforme de streaming. Et les plateformes de streaming sont justement faites pour regarder en streaming. Donc c'est... Les plateformes de streaming, c'est un peu là où arrivent les films. Une fois qu'ils sont sortis au cinéma, ils arrivent sur les plateformes de streaming. Et puis après, ils arrivent dans le commerce. Donc voilà, puis après, ils arrivent dans le commerce et on sait les acheter en Blu-ray HD, en Blu-ray ou alors en DVD. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais d'abord, on passe par les plateformes de streaming. Et donc, et donc évidemment, Brand Cherry Flavor, le réalisateur le réalisateur qui lui a proposé de faire son court-métrage en film, en fait, va faire ce que j'ai fait, donc va venir voler, prendre son court-métrage, et la jeune femme folle de rage va aller contacter en fait une sorcière et pour jeter une malédiction sur cet homme. Et elle va se retrouver dans un monde rempli de chats. Oui, c'est étrange, mais elle se retrouve dans un monde rempli de chats. Et c'est dans ce monde étrange, le monde de cette sorcière spéciale. D'ailleurs, l'actrice qui interprète la sorcière, c'est celle qui interprète la mère dans le film Get Out. C'est une super actrice, mais j'ai oublié son nom. Donc, elle se retrouve un peu dans un monde spécial, le monde de cette sorcière, qui va chaque fois, chaque jour, lui demander quelque chose pour continuer à perpétuer la malédiction sur l'homme, en fait. Pour perpétuer la malédiction sur l'homme, chaque jour, en fait, elle va demander un dû qui va lui être dû, en fait. Mais elle va demander un dû, et chaque jour, la jeune femme qui a lancé cette malédiction sur ce réalisateur va devoir aller chercher quelque chose qui lui appartient. Ça peut être quelque chose qui appartient à son corps, ça peut être une mèche de cheveux, ça peut être une larme, ça peut être du sang, ça peut être des poils, ça peut être de la peau, ça peut être un ongle, ça- n'importe quoi, mais ça doit faire partie, pas nécessairement de son anatomie, mais ça va faire partie, ça doit lui appartenir en fait. Et alors, chaque jour, cette jeune femme va avoir un dû à rendre à cette sorcière pour que la malédiction continue. Mais dans ce monde étrange rempli de chats, elle va essayer de... Elle va continuer à regarder sa malédiction amplifier, amplifier et hanter cet homme jusqu'à ce que cet homme, en fait, lui rende son court-métrage et qu'elle se retrouve à nouveau en possession de son court-métrage. Et évidemment, ce n'est pas pour rien qu'elle tombe dans un monde de chats, parce que les chats noirs principalement, apportent le mal. Donc les chats noirs principalement apportent le mal. Et en Égypte, les chats, les sphinx en Égypte, parce que c'est dans ce monde-là qu'elle se retrouve dans le monde des chats, qui sont des chats sans poils, les sphinx. C'est dans un monde de chats comme ça qu'elle se retrouve. Ces chats-là en Égypte, ces chats-là, les sphinx en Égypte, ils sont
ils sont en fait vénérés comme étant des dieux. Les dieux, je crois, je sais plus trop quel dieu, mais l'Égypte a toujours eu l'Égypte avec leurs dieux et leurs déesses et leurs divinités a toujours eu une lignée très compliquée. Donc je vais pas essayer de dire quel dieu c'est, mais les sphinx, les chats sphinx ont toujours été vus en Égypte comme des dieux, des déesses ou des divinités. Et elle se retrouve dans le monde de ces chats et elle va voir sa malédiction amplifier et devenir de plus en plus forte sur cet homme jusqu'à ce qu'il lui supplie d'arrêter la malédiction et qu'elle puisse en conclure un marché avec lui, qu'elle arrêtera la malédiction uniquement si elle lui rend son court-métrage. Et donc voilà. Donc ça c'est un peu le pitch de ce que raconte la série. La série n'a qu'une seule saison et je crois une bonne vingtaine d'épisodes, je pense. Je pense une bonne vingtaine d'épisodes ou une bonne dizaine, mais il y en a beaucoup. Je crois que les premiers épisodes durent 40 minutes à 43 minutes, comme une série normale. Comme une série normale, les premiers épisodes durent 40 à 43 minutes. Je crois que les épisodes dans le milieu de la série durent 50 à 55 minutes. Et les derniers épisodes, je crois qu'ils commencent à durer 1 heure. Donc, mais j'avoue que cette série m'a fort fait penser à Psychose. Évidemment, je parle du Psychose, Psychose le vrai, parce qu'il y a tellement eu de remakes. Il y a tellement eu de remakes, et j'avoue que moi j'aime bien les remakes. J'aime bien les remakes, j'aime bien tout ce qui est refait. J'aime bien tout ce qui est refait. Les remakes, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, tout ce qui est remake de L'Exorciste, tout ce qui est remake de Amityville, tout ce qui est remake de films d'horreur connus, de sagas de films d'horreur connus, j'aime bien. Enfin, sauf un seul remake, j'avoue que j'ai pas aimé, c'est le remake de Saw. Le remake de Saw, par exemple, Spiral, j'ai pas aimé. Je l'ai pourtant en DVD, il est juste là devant moi. Je l'ai regardé, mais j'aime pas. Oui, je sais, c'est un peu étrange d'avoir dans sa collection un film qu'on n'aime pas. C'est un peu étrange dans sa collection d'avoir un film d'horreur qu'on n'aime pas, mais je collectionne les films d'horreur et je me suis dit, quitte à avoir Saw 1, Saw 2, Saw 3, Saw 4, Saw 5, Saw 6, Saw 7, Saw 8, je me suis dit, autant avoir Saw 9 et je verrai bien quand Saw 10 sortira parce que pour le moment, il est en salle. Euh, donc, j'avoue que cette série m'a fort fait penser à Psychose, parce que l'univers de son court-métrage est entièrement basé sur une femme qui se fait pourchasser par des créatures étranges et aussi par un homme avec un couteau, une sorte de serial killer. Donc cette femme se fait poursuivre par un serial killer et elle est aussi en proie à d'étranges phénomènes et d'étranges créatures dans sa maison et la série repose un peu sur l'univers de Psychose avec ce serial killer et cette manière étrange de parler comme s'ils étaient deux alors qu'il y a une seule personne qui parle. Donc la psychose c'est une maladie dérangée, donc c'est une maladie psychotique, d'où le terme psychose. D'où le terme psychose, la psychose c'est une maladie psychotique, donc les malades psychotiques c'est des gens qui sont atteints de psychose. Et c'est souvent des moments où tu crois que tu as un... C'est difficile à expliquer, mais la psychose, les maladies psychotiques, c'est souvent quand tu crois que ton esprit est partagé en deux personnes différentes. C'est un peu comme la schizophrénie, mais c'est très compliqué. Faut savoir, faut avoir vu. C'est comme psychose, par exemple. J'ai un petit exemple. J'ai un petit exemple de psychose. C'est la série Bates Motel. La série, ça c'est une série que je conseille, putain. Ça c'est une série que je conseille. Bates Motel, c'est une série C'est aussi une série de 10 épisodes, mais il y a 5 saisons, donc en gros il y a 50 épisodes. Il y a 50 épisodes, c'est une série qui se mange très vite. Moi personnellement, je l'ai mangée très vite. C'est une série de 5 épisodes. C'est une série de 5 épisodes. Une série de 5 saisons, mais de 50 épisodes. Donc il y a 10 épisodes à chaque fois. Et c'est une bonne série, et en plus c'est avec Vera Farmiga et avec Freddie Highmore. Donc on est sur deux bons acteurs, quoi. Freddie Highmore, c'est quand même un bon acteur, et Vera Farmiga, c'est Conjuring et toute la flopée de Jameson.
Donc toute la flopée de films de James Wan. Donc il y a vraiment il y a Conjuring 1, Conjuring 2, Conjuring 3. Il y a Annabelle comme Home, donc Annabelle, oui, Annabelle comme Home. Vera Farmiga, c'est aussi La Nonne. C'est tous les films de James Wan en fait. Donc on est quand même sur une bonne actrice et Freddie Highmore, c'est quand même Psychose, quoi. C'est quand même le remake de Psychose. Donc voilà, on est quand même sur une bonne série et c'est un peu dans la lignée de Bates Motel. C'est un peu dans la lignée de Bates Motel et dans la lignée de Psychose. Ça ressemble vraiment à Psychose. Il y a vraiment cet univers malsain d'esprit partagé, cet univers de cette femme qui est vraiment à fond dans son, dans son court-métrage. Il y a cette femme qui est à fond dans son court-métrage, mais en même temps, elle a une vie en dehors de son court-métrage, avec cette malédiction et avec cette sorcière, où chaque jour, elle lui doit un dû. Et de l'autre côté, elle a cette vie avec ses copains et ses amis, où elle travaille sur son court-métrage. Donc il y a une vie partagée quelque part. Quelque part, la série a un peu ce sentiment psychotique et ce sentiment de psychose, donc ça ressemble fort à Psychose. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur Brand New Cherry Flavor. C'est un peu tout ce que j'ai à dire sur la série Brand New Cherry Flavor parce que c'est vraiment une série qu'il faut regarder parce qu'elle a un peu un esprit psychotique, un esprit double, un esprit partagé où on est dans un esprit malsain, un esprit gore, un esprit trash, un esprit horreur et de l'autre côté il y a cet esprit un peu moins horreur et un peu moins malédiction. Et c'est partagé entre les deux et les épisodes sont vraiment super cool à regarder. Et la série est un peu aussi... La série, c'est une série de 2020, mais pourtant, elle est un peu faite comme si ça se passait dans les années 80. Et c'est assez cool à regarder, je trouve. C'est assez cool à regarder. Je crois qu'elle se passe à Tokyo ou à New York. Je crois que la série se passe à Tokyo ou à New York et c'est un peu comme si ça se passait dans les années 80, les années 70. Je crois que c'est plus dans les années 70 et les années 60, mais la série est super bien faite. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Brand New Cherry Flavor, mais je sais plus sur quelle plateforme de streaming c'est possible d'aller le voir. Avant, c'était sur Netflix. Avant, on pouvait voir Brand New Cherry Flavor sur Netflix. Maintenant, je sais plus si c'est sur Prime Video ou si c'est sur Amazon Prime ou encore si c'est sur Disney+. Je ne saurais pas vous dire, faut juste chercher. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Brand New Cherry Flavor.